Yann, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est l'hypothèse finalement la pire qui est retenue. Donc, vous avez un cancer du pancréas. Je m'appelle Yann. Je fais partie des survivants exceptionnels. Il faut remonter à 2017. J'ai eu quelques maux de ventre, mais comme finalement plein de gens. Et puis ces maux de ventre ne sont pas partis. J'ai été voir un généraliste. Je suis ensuite allé consulter un spécialiste, un gastro-entérologue, qui m'a lui préconisé des examens. Et puis en fait, de manière assez agressive, d'un seul coup, j'ai eu un blocage digestif et donc de manière très concrète, je pouvais plus manger. Je pouvais plus m'alimenter. J'ai atterri aux urgences avant même avoir eu le temps de faire les examens qu'on m'avait préconisés. Et c'est là que le diagnostic est tombé après quelques jours aux urgences, donc cancer du pancréas. Au début, arrivé aux urgences, donc c'est assez chaotique parce que la prise en charge, étant donné que le corps médical ne sait pas ce qui t'arrive. Mais à un moment donné, je crois que c'est quasiment au bout de 24 heures, j'atterris chez un oncologue. Mais lui-même ne sait pas si c'est l'oncologie qui va me traiter, puisqu'on n'a pas encore connaissance effectivement du diagnostic précis. Et c'est en hésitant entre différentes hypothèses que lui propose de faire une biopsie pour avoir le cœur net. Et puis là, le diagnostic tombe très rapidement derrière, je ne sais plus, 24 ou 48 heures. Je suis seul dans ma chambre d'hôpital. Le médecin oncologue me propose de faire venir ma femme. Et en fait, ça a été assez, je vais pas dire brutal, parce que le choix des mots est toujours mesuré, en tout cas chez l'oncologue qui m'a suivi depuis le début, mais sans ambiguïté. En fait. Yann, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est l'hypothèse finalement la pire qui est retenue. Donc vous avez un cancer du pancréas. Bah, la maladie, on a une bonne idée de son côté brutal et agressif. Mon premier réflexe, c'est de prendre ma femme dans les bras, mais tout de suite de partir en mode guerrier. Je me dis, bah, je vais pas me laisser abattre par ce diagnostic, même si je connais pas encore les tenants et les aboutissants. Voilà, je suis jeune à ce moment-là encore. J'ai une fille, j'ai toutes les raisons de m'accrocher et donc être dans un état d'esprit ultra combatif et je vais tout donner pour que je puisse m'en sortir. Que tout de suite, en fait, j'ai donné tous les détails aussi bien à mes amis qu'à mes proches et à mon travail. Des conversations assez longues. Puis ce qui était très positif, c'est qu'évidemment, tout le monde m'a soutenu, en tout cas quand je les avais en face de moi ou au téléphone. J'ai eu tout de suite cet élan très positif d'entourage qui est avec moi dans mon combat pour me dire, allez, de toute façon, tu vas y arriver et accroche-toi. J'ai eu cette chance d'avoir des responsables très compréhensifs. Évidemment, c'est pas un diagnostic qui arrive tous les jours, mais ouais, ils m'ont permis de pouvoir me concentrer uniquement sur cette maladie et en me disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, il me soutiendrait et donc de ce point de vue-là, ça s'est bien passé. J'ai une psychologue qui peut me conseiller, qui me conseille d'ailleurs sur potentiellement le choix des mots, sur la manière de parler. En revanche, je pense que c'est quand même le naturel de chacun qui prend le dessus et donc moi j'ai été très transparent avec ma fille, mais en choisissant les mots qui sont compréhensibles pour un enfant de 4 ans. Je ne lui ai rien caché. Et elle était très tôt présente à l'hôpital aussi, en faisant des dessins que j'accrochais dans ma chambre. Voilà, donc je l'ai associé au combat dès les premières heures. Comme c'est une maladie qui a un diagnostic assez sombre, en fait, il y a à peu près jamais, si je me souviens bien, dans mon parcours, de message d'espoir, au sens où on déroule des traitements. Et évidemment, en oncologue maladie, il existe des gens qui s'en sont tirés. Donc voilà, on essaye de se raccrocher à une petite chance finalement d'arriver à s'en sortir. Et donc, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur en disant ah ok c'est maintenant que je m'accroche. Et en fait, c'est dès le début où on ne sait pas comment ça va évoluer parce que chaque patient est différent. Donc là, on est en 2024, ça fait quand même 7 ans que le diagnostic est tombé. Je suis passé par des bas et des très bas aussi. Et donc, autant j'ai eu des messages très encourageants sur le fait que je fais partie des survivants exceptionnels. Et donc, c'est assez rare de rencontrer les aussi bonnes réponses aux traitements existants. En revanche, donc, il n'y a pas eu de point particulier, de moment où on s'est dit vous êtes sorti d'affaire, parce que même encore aujourd'hui, on ne sait pas dire vous êtes sorti d'affaire ou vous êtes guéri, étant donné que la guérison est souvent liée à une statistique en fait de durée de rémission par rapport à un type de cancer. Aujourd'hui, depuis fin 2022, je suis plus sous traitement. J'ai cette chance aujourd'hui d'avoir fini tous les traitements de chimiothérapie. Et je suis également passé par les phases de chirurgie. J'ai évidemment des visites de contrôle rapprochées et régulières pour s'assurer à travers les images et les examens disponibles et les prises de sang que les indicateurs sont ouverts, que la maladie est dans un stade silencieux. On est plutôt sur s'assurer que la maladie qui quelque part reste en toi ne va pas reprendre son activité. Je suis passé par beaucoup
phases. Je me suis accroché du début à la fin des traitements, mais il y a des moments où voilà, on se pose des questions, où on se conditionne même à réfléchir un peu au jour le jour en disant bah, je vais pas faire de perspective et ça c'est très dur, notamment quand on a une petite quarantaine de ne pas se donner de projet, de pas se donner de perspective. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, je suis plutôt quelqu'un qui a beaucoup de recul sur la vie et donc qui sait avoir je veux dire, des plaisirs très simples et avoir une espèce de sérénité en fait au jour le jour. Et en même temps, une rage de vivre extrêmement forte, une envie de porter des projets ambitieux, de vouloir voilà, continuer à vivre et mettre mon énergie pour accomplir des belles choses. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma femme dès le début, qui s'associait à mon combat en étant très présente. Mais clairement, d'un autre côté, on sait que le travail d'accompagnant est aussi quelque chose qui est très difficile à vivre parce que le soutien qu'on reçoit en tant que patient, il est assez exclusif. Et donc, les accompagnants, souvent, sont mis de côté. C'est un passage qui est très compliqué. Même aujourd'hui, encore, il y a un besoin de se reconstruire qui est assez important. Et tous les deux, voilà, on essaye de se soutenir pour que tout ça soit derrière nous. Les traitements, pas dès le début, mais au bout d'un moment, on finit par me permettre d'avoir plus de confort. Et c'est là que je me suis investi davantage notamment dans la diététique, puis dans la remise en forme, sans parler de sport, et puis ensuite on reprendre un peu de marge, de loisir. Ce qui est important, c'est d'occuper son esprit pour garder le moral, parce que quand on est sur un combat dans la durée, finalement, le plus dur, c'est ça, c'est de tenir, c'est d'avoir la résistance nécessaire. J'ai eu le diagnostic, une phase très compliquée avec des traitements lourds, et puis ensuite, j'ai été dans un état stable, mais sous traitement. Et donc, c'est à ce moment-là où j'étais en état stable sous traitement que je me suis posé cette question de est-ce que ça pourrait être intéressant pour moi, d'un point de vue mental et d'un point de vue physique, de reprendre une activité, et si oui, laquelle. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait être quand même relativement humble. J'ai choisi d'attendre un peu, de voir si les choses se consolidaient avant de reprendre une activité. L'envie était là, mais j'ai été prudent. J'ai eu, même si je n'étais pas guéri, une rechute en fait à ce moment-là assez agressive de la maladie, qui fait que a posteriori, je me dis que j'avais bien fait de mettre en pause. Je suis passé par une intervention chirurgicale très lourde qui a été salvatrice en fait, fin 2022. Et c'est depuis ce moment-là que les choses se sont améliorées drastiquement chez moi. Alors, ça avait du temps. C'est pas parce que les traitements ensuite s'arrêtent qu'il faut baisser les bras. Au contraire, je fais du sport, ça m'a débloqué des symptômes qui étaient encore un peu persistants. Et donc aujourd'hui, j'ai retrouvé une forme physique qui me permet d'avoir une adéquation voilà, entre mon corps et mon esprit. C'est ça qui a été le déclencheur pour me dire, voilà, aujourd'hui je suis prêt, j'ai envie de reprendre quelque chose. J'ai tout de suite été ultra enthousiaste en fait à l'idée de participer en tant que patient au projet Q51. Cette idée, finalement, je me suis dit, mais c'est génial, ça tombe à un moment où moi je veux reprendre une activité, au moment où je vais me dégager du temps pour contribuer à cette cause. Et là, je me dis, bah, il faut absolument que je les contacte pour voir si on peut pas écrire une histoire ensemble. J'ai besoin d'avoir une activité pour qu'il y ait une forme d'émulation dans la vie. Je ne peux pas rester chez moi à faire que des loisirs. C'est important pour moi aussi d'avoir un driver qui est lié à mon travail. Et donc, je veux continuer de m'épanouir dans le projet professionnel avec une montée en charge qui est progressive. Je pense que ça va m'aider aussi à pouvoir me reconstruire complètement et même en sortir grand. La vie d'un patient, ça va être des allers-retours entre un hôpital et son domicile. On n'a pas forcément beaucoup de messages d'espoir, surtout dans un combat comme ça qui est difficile. Clairement, moi, en tant que survivant, ayant eu la chance de faire face à cette maladie particulièrement agressive, je me vois clairement dans un rôle d'ambassadeur pour porter un projet qui, à terme, serait salvateur pour plein de patients. Essayer d'aller communiquer auprès de personnes qui, et j'en suis sûr, il y en a plein, hein, qui sont très à l'écoute de messages comme ça, d'espoir, d'essayer d'aller porter ce projet auprès des patients. En tant que patient, on se dit, voilà, il y a des pathologies où on trouve des choses révolutionnaires, mais pancréas, non, ça bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on est seul en tant que patient, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, moi, typiquement, je lisais pas mal d'articles de presse autour de la maladie, et voilà, on voyait qu'il y avait une grosse déconnexion entre des perspectives très long terme, 10, 20, 30 ans, de chercheurs qui cherchent des nouvelles choses et puis ce qu'on vit au quotidien. Ce qui est important, c'est que les patients aient conscience que c'est une maladie qui intéresse des gens dans le domaine de la recherche, intéresse des entreprises et finalement qu'il y ait une forme de mouvement positif autour de cette maladie. Donc déjà juste de communiquer ça aux patients, je pense que c'est quelque chose de très positif.